Aujourd'hui, on va apprendre à faire du noir et blanc. Ouais, je vous entends déjà. Le noir et blanc, c'est quelque chose d'assez facile. Et vous allez vous dire que pourquoi je vais faire un tutoriel là-dessus. Non, c'est pas quelque chose d'assez facile parce que c'est un choix artistique. On l'utilise pour communiquer une émotion. Et c'est ce que nous allons apprendre à faire ici parce que comme on l'a dit la dernière fois, la chaîne est tournée vers un style de photographie artistique. Il y a d'ailleurs plusieurs façons de faire du noir et blanc. On va voir ma technique à moi dans cette vidéo et je vous ferai une vidéo sur ma page Facebook professionnelle dédiée à cette chaîne où je vais vous montrer plusieurs techniques, toutes les techniques qui existent pour faire du noir et blanc dans Photoshop. Donc, abonnez-vous à cette page-là. Je vous laisse le lien en description. Le premier lien en description dans le commentaire épinglé, ça sera ma page Facebook. Ok. Bienvenue sur la chaîne, je suis Chris, photographe professionnel, réalisateur. Si tu es nouveau sur cette chaîne, il faut savoir qu'ici on parle de photographie artistique, de photographie fine art. Donc si tu es nouveau, abonne-toi, dépose tes valises, sens-toi à l'aise, fais comme chez toi. Voilà. On a créé aussi un canal Telegram. Je t'invite aussi à nous rejoindre là-bas. On essaie de partager les petites astuces et on discute entre nous aussi. Et de temps en temps, on se fait des critiques constructives de façon à pouvoir se tirer vers le haut tous ensemble. Donc si tu es intéressé, jette un coup d'œil et abonne-toi là-bas. Non? Rejoins-nous là-bas, oui, c'est ça le mot. Donc, sans plus tarder, on va y aller. Malheureusement, les gars, vous n'allez pas trouver cette photo-ci en description parce que cette photo fait partie d'un projet sur lequel je suis en train de travailler. Malheureusement, je ne pourrai pas partager la photo. Donc, vous allez vous débrouiller avec ce que vous pourrez avoir à vos côtés pour pouvoir travailler au même moment que moi. Désolé pour ça. Donc, on a cette photo-ci qui est déjà assez triste parce que j'ai utilisé une lumière dramatique. Les schémas de lumière, on les verra probablement sur un autre tuto. J'ai déjà dit ça dans le canal Telegram. Je vous ferai un tutoriel là-dessus où on va parler des schémas de lumière. Mais ici, ce n'est pas le lieu. Alors, on a cette photo-ci qui n'est pas traitée. Il faut savoir que toutes les photos ne nécessite pas un traitement, donc c'est pas toutes les photos qu'on traite. Comme celle-ci, elle est d'une tonalité dramatique, donc rester naturel est très important ici. Sans plus tarder, on va utiliser la première technique. C'est vrai, c'est une technique qui se divise en deux grandes étapes. On va d'abord utiliser un gradient map, ensuite on va utiliser l'option de calculation ou le filtre calculation. Donc on va aller ici en bas dans les calques d'effets. On va choisir gradient map, à ne pas confondre avec gradient. C'est deux choses complètement différentes qu'on va expliquer dans d'autres tutos, mais ici ce n'est pas le lieu. Donc on va partir dans gradient map, on va le choisir là. Automatiquement, lorsqu'on appuie sur gradient map, on a déjà notre noir et blanc. Pourquoi est-ce qu'on a notre noir et blanc? Parce que ici, à la base, on a déjà les couleurs par défaut. Parce que le gradient map, c'est un filtre dégradé qui est constitué principalement à la base de deux couleurs, du noir et du blanc, ou d'une couleur que vous avez choisie. Par exemple, si on avait d'autres couleurs ici, par exemple le rouge ici, et peut-être, je sais pas moi, le jaune, par exemple, et qu'on faisait notre gradient map comme ceci, on devait avoir, vous voyez, on devait avoir du rouge et du jaune. Donc, avant toute chose, avant de faire le gradient map, rassurez-vous que vous avez du noir et du blanc ici. Donc, on va appuyer sur la lettre D pour réinitialiser. Donc, D, c'est pour réinitialiser les couleurs ici. Donc, on a le noir et le blanc. Vous allez venir donc ici en bas et puis vous allez choisir le gradient map. Une fois que vous avez choisi votre gradient map, vous allez voir les propriétés là. Vous voyez, on a directement notre noir et blanc qui est différent si vous voulez comparer du filtre noir et blanc. Ça n'a rien à voir du tout. Si vous voulez comparer, on va le faire. Vous allez venir ici et puis vous allez choisir le filtre noir et blanc. Donc, quand on éteint notre gradient map, vous voyez, et quand on l'active, vous voyez la différence. Donc, on va réeffacer ça. Ensuite, vous allez venir ici dans les propriétés. Vous allez cliquer là-dessus. Bon, avant de cliquer là-dessus, on va d'abord venir ici sur méthode. Parce que ici, on a encore trois différents choix. Donc, ça, c'est le choix par défaut qui est brut. Et ça, c'est le deuxième choix qui est linéaire. Ça, c'est le troisième choix qui est classique. Donc, vous allez choisir le choix classique parce que ça nous laisse au milieu, en fait. On va dire ça comme ça. Donc, après, vous allez cliquer ici sur le gradient map. Ici, vous avez la possibilité de contrôler la quantité de noir et la quantité de blanc qui s'affiche dans l'image. Par exemple, si je veux encore un peu plus de blanc, un peu plus de lumière dans l'image, je peux juste venir ici et basculer avec ce curseur-ci. Désolé. Donc, et basculer juste un peu avec ce curseur-ci pour introduire encore un peu plus de lumière. Et maintenant, ce petit losange-ci nous permet de gérer, en fait, la transition entre le blanc et le noir. Donc, si vous basculez ici en haut, rassurez-vous que le petit doigt n'apparaisse pas. Donc, quand le petit doigt apparaît, ça va vous permettre de créer un autre bouton au milieu, ce qui n'est pas gênant parce que ça va, voilà, vous restez toujours dans la même ambiance, mais c'est pas ce que nous voulons faire ici. On va expliquer ça dans un autre tuto. Donc, vous allez vous rassurer juste que le petit doigt n'apparaisse pas, que ça reste juste le curseur de la souris. Et puis, vous allez jouer ici pour jouer avec la transition. Vous choisissez si vous voulez une transition un peu
peu plus, qui pense, où la balance penche plus What? vers le noir, vous allez basculer avec lui vers la gauche, ou si vous voulez que la balance penche un peu plus vers les blancs, vous allez basculer avec lui vers la droite, comme ceci. Une fois que c'est fait, on a cliqué là. Petite astuce, lorsque vous avez une photo et que vous voulez ajouter du contraste à votre photo, vous pouvez aussi utiliser le gradient map et vous allez juste le mettre en mode, je sais pas moi, en luminosité, voilà. Si vous le mettez en luminosité, vous voyez, il booste le contraste, vous voyez un peu. Mais c'est pas ce que nous allons faire ici, on va juste le laisser en mode normal. Voilà, ça c'est la première étape, on a déjà fait la première étape, on est content. On va d'abord donc l'éteindre. On éteint dans notre gradient map là, on revient sur notre calque ici en bas. Avant de partir sur la deuxième étape, c'est le moment de laisser un like. C'est le moment aussi de laisser un commentaire si tout ce que je suis en train de faire ici t'intéresse, ça ne te coûte absolument rien. Merci. On revient sur notre calque. On vient ici sur Image. On vient ici sur Calculation. On va choisir Calculation. Et ensuite, ici dans la fenêtre Calculation, j'ai pas vraiment beaucoup le temps de vous expliquer tout ce qui se passe ici, mais on va essayer. Donc, dans la fenêtre Source, vous allez choisir notre calque sur lequel on travaille. Dans Calque, vous allez choisir évidemment le calque sur lequel on travaille. Chez vous, tout ceci ne va pas s'afficher parce que, bon, ça va s'afficher. Donc, vous allez choisir juste le calque. Vous venez encore ici à Source, c'est déjà sélectionné par défaut. Et après, vous allez venir ici sur les channels ou les couches. Il faut savoir que l'image est constituée de 3 différentes couleurs. Le RGB, c'est ça, c'est l'ensemble de ces différentes couleurs-là qui font en sorte qu'on ait l'image qu'on voit parce que c'est un agencement de pixels colorés qui nous donne la photo. Bon, ça c'est des trucs qu'on va expliquer, je sais pas quand. Donc, vous allez venir ici, vous allez juste choisir les channels en fonction de votre vouloir en fait parce que en fonction de chaque channel, vous voyez, les effets sont différents. Vous voyez un peu, les effets sont différents. Donc, je vais choisir le bleu ici. Et ensuite, ici, je vais toujours choisir le bleu ou peut-être le red, je ne sais pas trop. Je vais choisir le bleu. Et ici, maintenant, vous allez choisir le mode de fusion que vous voulez. Vous voyez, overlay, incrustation, ça nous donne un peu plus de contraste. Soft light, lumière tamisée, encore un peu plus de contraste. Mais généralement, moi, je viens toujours ici, je choisis le linear color. Ouais, là, bref, je viens souvent ici, là, je choisis linear color, un truc comme ça. Je mets là. Je sais que mes explications ne sont pas toujours correctes, donc désolé, on va faire avec. Et ensuite, je viens ici et je valide. Donc, assurez-vous ici, là, que vous allez cliquer sur New Channel. N'allez pas sur New Document ou Sélection, allez sur New Channel. Vous cliquez là et ensuite, vous validez. Voilà. Ne vous inquiétez pas parce que vous aurez une couleur ici qui va s'afficher. Ne vous inquiétez pas. Je vais vous montrer ce qui se passe. Vous allez venir ici au niveau des couches ou des channels. Vous allez voir ici. Bon, parce que moi, j'avais déjà utilisé d'abord l'effet au début. C'est pour ça que nous avons un nouveau calque qui s'est ajouté là. Mais sinon, généralement, vous allez avoir ici 1, 2, 3, 4 calques et un cinquième qui va s'ajouter. Mais moi, j'en ai 6 parce que j'ai d'abord traité le truc à l'avance. Il fallait pas que j'essaie de vous mentir quand même, tu vois. Donc, vous allez venir ici. Si vous cliquez sur RGB, vous allez voir que ça nous affiche notre image de départ. Donc, vous allez cliquer sur la couche alpha. Lorsque vous avez cliqué sur la couche alpha, vous allez faire un CTRL A. Vous allez faire un CTRL C pour copier. Et ensuite, vous allez venir sur les calques. Vous revenez sur les calques. Vous créez un nouveau calque. Et ensuite, vous faites un CTRL V. Voilà, on a quelque chose comme ça. Lorsqu'on va activer encore notre gradient map, vous voyez, ça nous ajoute encore un peu plus de noir. Alors, la différence entre les deux, c'est que le gradient map nous ajoute encore un peu plus de noir et notre filtre de calculation nous donne encore un peu plus de lumière. Donc, dans ce cas, ce qu'on va faire, c'est qu'on va essayer de combiner les deux. Donc, on va placer notre filtre calculation en haut et ensuite, on va double-cliquer ici. On va juste retirer les noirs pour conserver la quantité de lumière qui nous... Enfin, pour conserver la lumière, c'est ce que je veux dire. On va juste retirer les noirs pour conserver la lumière. Donc, on va venir ici, underlaying sur le deuxième trait-ci. Je vais dire ça comme ça, le deuxième trait. On va essayer de le basculer vers la gauche. On le bascule un peu vers la gauche pour conserver. Donc, on va retirer les noirs pour garder un peu de lumière, parce que juste un peu. Et puis, on clique sur Alt, on le divise. Vous allez voir que je l'utilise beaucoup dans mes travaux. On le divise pour rendre un peu ça smooth. Donc, on a quelque chose comme ça. Et vous voyez, et c'est bon. Donc, on a juste ajouté juste un peu de lumière. Pas grand chose, on a juste ajouté un peu. Donc, à partir d'ici, vous pouvez même déjà vous arrêter. L'effet est terminé. Mais, comme vous connaissez, moi, je vous donne toujours toutes mes astuces. On ne va pas s'arrêter là. On va maintenant aller dans Caméra Raw et on va essayer de peaufiner tout ça. Donc, on va faire un CTRL Alt Shift E.
ça va nous créer un calque au-dessus. On va faire un clic droit. On va le convertir en objet dynamique. Ensuite, on va aller sur filtre. On va choisir caméra raw. Donc, voilà. Une fois que nous sommes dans caméra raw, on va venir sur les basiques. On va essayer d'abord d'aller sur les shadows, d'essayer un peu de récupérer les cheveux. On essaie juste un peu de récupérer les cheveux. Un peu comme ceci. On essaie de booster pour voir. Voilà, on a quelque chose comme ça. On va partir sur la clarté. On va essayer de booster la clarté pour booster un peu les détails et avoir encore un peu plus cet effet de drama. Donc, on va booster ça comme ceci. Et ensuite, on va partir sur les highlights. On va essayer de voir un peu. On va essayer d'ajouter un peu le noir, le blanc, je veux dire. Et ensuite, on va venir ici à effet. On va booster la vignette. C'est très très important la vignette. On booste un peu la vignette comme ceci. Voilà. Et ensuite, on va partir dans les courbes. On va dans les courbes, on va créer un bouton au milieu. Vous connaissez déjà cet effet si je l'aime bien parce que ça donne un peu un effet de tableau. On va juste lever les courbes, juste un peu. On va encore aller sur les basiques et puis on va essayer d'ajuster un peu le contraste pour que ça nous donne quelque chose d'assez bien. Voilà, ensuite on va cliquer sur OK. Voilà, une fois que c'est fait, il nous reste deux derniers petits trucs à faire. La première chose qu'on va faire, c'est de créer une sorte de lumière dramatique. Donc on va venir là, on va appeler l'outil courbe et ensuite on va avec ces différents curseurs-ci, on va le basculer. On va basculer les blancs vers la gauche et on va basculer les blancs vers la droite et on va basculer les noirs vers la gauche pour conserver juste un peu plus de lumière comme ceci. Comme ça, bon, on va laisser comme ça. On va venir ici, on va le mettre en mode luminosité. Donc luminosité, voilà. Ensuite, on va venir ici, on va partir sur image, appliquer une image et ensuite on va sélectionner le mode, je sais pas pourquoi le truc s'affiche toujours chez moi. Ça. On va sélectionner le mode multiply. On sélectionne le mode multiply et ensuite on appuie sur OK. Vous voyez, avant et après, ça nous ajoute juste un peu de lumière dramatique. On ne va pas s'arrêter là, on va encore ajouter une autre courbe. Comme ceci, on va la booster comme ça. Et ensuite, on va double-cliquer ici. On va retirer un peu les noirs. Et on va cliquer sur Alt. On va basculer avec le curseur ici. Pour juste laisser un peu de lumière. Voilà. Donc, on a quelque chose comme ça avant et après. Vous voyez. Donc, ça nous donne encore un peu plus de drama. Et voilà, généralement, le noir et blanc tire un peu plus vers le bleu. Donc, on va essayer d'apporter un ton un peu warm. Quelque chose d'un peu jaunâtre, vous voyez. Donc je vais aller dans les filtres photo ici, j'appuie sur filtre photo et ensuite le premier, je vais choisir le premier warming filter qui va s'afficher, je le sélectionne. Voilà, avant et après. Ensuite, il va juste rester, donc à partir d'ici c'est déjà terminé, hein, vous n'avez plus rien à faire, donc il va juste rester ici. Peut-être vous allez encore ajouter un peu, faire un peu de dodge and burn pour donner un peu de dimension à l'image ou donner un peu de volume aux cheveux. Voilà, c'est ce que j'ai essayé de faire ici, vous voyez. Donc les yeux, j'ai essayé un peu d'apporter un peu plus de détails et ensuite j'ai un peu apporté un peu plus de lumière au niveau des cheveux. Donc on a quelque chose comme ça avant et après, vous voyez. Donc quelque chose qui est un peu plus impactant, quelque chose qui parle, quelque chose qui traduit un message de tristesse ou autre. Ça dépend de vous. Donc on a quelque chose comme ça qui est un peu artistique. Donc c'est tout ce qu'on avait à faire aujourd'hui. Je devais vous montrer comment est-ce qu'on fait, comment moi j'utilise le noir et blanc, comment est-ce que je fais. C'est ma technique personnelle. Vous n'allez pas voir ça quelque part ailleurs. Je n'ai pas copié chez quelqu'un. Donc c'est ce que j'utilise dans mes travaux et je voulais vous partager ça avec vous aujourd'hui. Je rappelle encore, je vais faire un tutoriel en semaine. Donc il n'y aura pas de tutoriel sur la page, sur cette chaîne la semaine prochaine. Ça sera sur ma page Facebook dédiée à cette chaîne-ci. Donc je vous invite à me rejoindre là-bas. Ça sera le premier lien en description et le commentaire qui sera épinglé en fiche. Je vous invite aussi à nous rejoindre dans notre canal Telegram pour qu'on puisse discuter ensemble et essayer de nous tirer vers le haut. Je laisse aussi le lien en description. Bon, bref, on arrive à la fin de ce tutoriel. Si ça t'a intéressé, n'hésite pas à me le dire en commentaire. N'hésite pas à me récompenser avec un petit pouce et un partage si possible. Pourquoi pas, pour qu'on soit de plus en plus nombreux. Et aussi les gars, nous sommes en train d'atteindre les 1000 abonnés. Je ne sais pas, proposez-moi quelque chose pour qu'on puisse fêter ça. Je sais pas, proposez-moi quelque chose, peut-être
une vidéo anecdote ou une vidéo où je me présente véritablement, je vous parle de mes passions, je vous parle de tout ce qui m'anime. Voilà, dites-moi en commentaire, proposez-moi quelque chose qu'on va pouvoir faire ensemble pour fêter nos premiers 1000 abonnés. J'espère que c'est une aventure qui commence et qui va s'agrandir et continuer. Donc, on arrive à la fin de ce tutoriel. Si le tutoriel t'a intéressé et si tu veux aller plus loin, par exemple, traiter quelque chose qui est un peu artistique mais reste soft pour une clientèle, par exemple, qui peut être commercial, entertainment et vendable, je t'invite à checker ce tuto qui va juste s'afficher ici si tu es intéressé par ce qui est artistique et soft. On se voit à la prochaine. Ciao.